Quand un coureur cycliste de légende rencontre sa propre statue, difficile de savoir lequel des deux est le plus intimidé. André Darrigade, 87 ans aujourd'hui, semble ne pas croire que cette œuvre monumentale prendra bientôt place à Naros, son village natal. C'est formidable, quoi. Et puis, si je peux arriver jusque-là, la voir de mon vivant encore en place, c'est quelque chose d'extraordinaire. Vous êtes ému Oui, très ému quand même. Je serai très ému ce jour-là, oui, le jour de l'inauguration. C'est extraordinaire ce que vous avez fait là. Vraiment, vous êtes un grand artiste. Cet artiste, c'est Guy Pendance, élu meilleur ouvrier de France, mais surtout grand fan de l'ancien sprinter. L'idole des jeunes, c'était André Darrigade, et on écoutait le Tour de France, et toutes les étapes, on n'en manquait jamais aucune, et puis on disait, mais on espère que Darrigade arrivera au bout. 6 mètres de haut, des centaines d'heures de travail. Je peux vous dire une chose, c'est que vous-même, sur le vélo, vous pesez déjà 1 tonne. Il fallait au moins ça pour rendre hommage à celui qu'on surnommait le lévrier des Landes. 22 victoires d'étape sur le Tour de France et un titre de champion du monde en 1959. L'histoire a retenu cette image du champion landais levant le bras droit à chacune de ses victoires. Une image qui rentre un peu plus dans la légende aujourd'hui. J'estime que j'aurais apporté la vérité, c'est-à-dire figer l'instant où M. Darrigade a gagné le championnat du monde. Ça a permis d'immortaliser, on va dire, cet instant précis. Immortel, André Darrigade l'est déjà pour les milliers de Landais qui se souviennent l'avoir vu sur les routes du Tour. Désormais, il le sera pour tous ceux qui croiseront sa route dans son village natal, là où tout a commencé.